Et 8h17, et on part immédiatement retrouver pour une rubrique gastronomique notre ami Loïc Ballet qui est en direct du département du Rhône pour nous parler de l'huile. Oui, parce que qu'elle soit de Provence, de Dordogne ou encore du Val-de-Loire et d'autres régions encore, l'huile nouvelle arrive. C'est quoi cette huile nouvelle? Et pourquoi cet engouement pour les huiles? Ah bah oui, bah si vous voulez, en fait, Laurent, aujourd'hui, on va défendre les huiles de moulins, les huiles de producteurs, les huiles d'artisans, parce que finalement, il faut les défendre. Après-guerre, en fait, on a perdu toutes ces huiles au profit d'huiles plus industrielles, plus raffinées. Et aujourd'hui, on a un vrai retour, on a un vrai engouement des Français pour les huileries. Alors ici, regardez, on est à Beaujolais, on est dans le Beaujolais, on est au nord du Rhône. Regardez comme c'est beau, c'est des images qu'on a fait il y a quelques minutes. Et ce qui est assez beau ici, c'est qu'on est dans un moulin, dans une huilerie qui existe depuis 1880. Cette roue, on a l'impression que le bâtiment a été construit autour parce que finalement elle n'a pas bougé depuis 1880. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce qu'on est en train de presser de l'huile de noix. Regardez comme elles sont belles les noix. Alors en France, on a deux grandes régions de noix. On a Grenoble avec une appellation d'origine protégée. Puis on a aussi le Périgord qui a aussi son appellation en noix. Voilà. Et là, on est en train de presser. On va avoir l'huile nouvelle, la fameuse huile nouvelle. Et pourquoi vous me parlez d'huile nouvelle? Il me semble que les récoltes, c'était il y a quelques semaines et mois même. Alors, effectivement, la noix est pareil pour l'olive, en fait. On va récolter ça autour du mois d'octobre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'huile d'olive, on va presser tout de suite. Mais par contre, avec la noix, on va attendre. Et on va attendre quoi? Eh bien, on va mettre tout doucement les noix à sécher. Elles vont sécher dans leur coque. Ensuite, on va les décortiquer et il va falloir les réveiller. Et comment on va les réveiller? On va les réveiller ici, dans ces grands chaudrons. On va faire griller la noix, c'est-à-dire qu'on va la faire se réveiller. On va exhauster le goût. On va monter en une heure à peu près à 110, 130 degrés. Et là, avec ce moment où on va réchauffer, on va commencer à faire donner ce petit goût de pain grillé qu'on aime dans l'huile, justement. Et les regardez, ensuite on va presser. Et là, on a de l'huile de noix. Alors là, on parle d'huile de noix vierge. C'est important, retenez ce mot vierge. Il faut regarder dans les bouteilles. Quand on parle d'huile vierge, ça veut dire que dans le flacon, il y a l'huile et le fruit obtenu d'un seul pressage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile ajoutée, il n'y a pas d'additif, on ne va rien rajouter dans l'huile. Et ça, c'est important parce que souvent les industriels eh bien, ont tendance à rajouter ou à couper, à diluer les huiles. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, choisissez des huiles vierges. Alors nous, justement, on est allé dans le sud, on est allé à Moriès, où là-bas, on a découvert comment on faisait l'huile d'olive cette fois-ci. Regardez. Et ben voilà, on est dans les Alpilles. Aujourd'hui, le triporteur est dans la première ville olicole de France, Moriès. Et on va parler de récolte d'olives. Et ce, malgré le Mistral. Allez hop, on y va. Ouh. Oh, oh. Et il y a du Mistral aujourd'hui, hein, Laurent? Ah là, tu as choisi le jour. Je suis coincé. Bon, alors, expliquez-nous, si on vient vous voir en plein mois de novembre, c'est que c'est la bonne période normalement, non? C'est la période où on ramasse. C'est vrai? C'est le plein boom. J'ai vu, il y a des noires, il y a des vertes sur les arbres. La spécificité quand même de la vallée des Baux, c'est qu'on a 4 variétés principales. D'accord. Et donc elles arrivent au fur et à mesure de leur variété et de leur maturité. On est venu à Moriès, c'est pas pour rien quand même. Hein. Première commune olicole. Première commune olicole de France? De France. À peu près un petit peu plus de 90 000 pieds. Ah oui, donc ces jeunes hommes, ils sont pas tout seuls en fait. Il y en a 90 000 autour de nous. Voilà, c'est ça. Ah oui, quand même. Et une des particularités dans les moulins de Provence, c'est que 80% des olives qui sont apportées ici sont fournies par des particuliers. Bon, et c'est comme ça, tous les mois de novembre, on décharge les olives et on récupère après son huile. En gros, qu'est-ce qui se passe dessous, en fait, sous nos pieds? Dessous, c'est le moment où on va écraser. C'est le moulin? Oui, c'est le moulin. On va laver les olives. D'accord. Les égoutter. Oui. Ensuite, on va les broyer. D'accord. Pour obtenir une pâte. Oui. Hein. Et là, déjà, on voit un petit peu transpirer l'huile d'olive, déjà, c'est ça? L'huile commence à petit se mettre en surface. Après, par force centrifuge, c'est là où on va faire la séparation du noyau de la peau d'un côté et l'huile et l'eau de l'autre. D'accord. Et alors, l'huile d'olive, quand on la voit sortir du moulin, elle est assez trouble. Hein? Oui. C'est normal. Ça, c'est l'huile nouvelle. Et au bout de 4 ou 5 mois, elle va commencer petit à petit, toute seule, à s'éclaircir.
là, on a changé d'ambiance. On est dans la partie la plus ancienne du moulin, 1744, la création. Vous êtes boulanger et Boulanger restaurateur. à Arles et restaurateur en face. Ce qui est assez génial, c'est quand même que la fougasse, c'est elle qui honore le plus l'huile d'olive quand même, non? En Ben, boulangerie. En boulangerie, oui. En Donc, si on enlève l'huile d'olive, voilà. c'est plus une fougasse. Alors, on commence par quoi? Pour la fougasse, on met donc la farine, Ouais. le sucre, le sel, l'huile, la levure, l'eau. Donc là, on va les laisser quoi? On la Reposer laisse encore un coup? lever, on va dire, demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord. Allez, tu veux, gentiment. Ouais. Qu'il n'y ait pas trop d'air, parce qu'avec le Mistral, c'est compliqué. Ouais. Et ensuite, on la cuit 10 minutes, un quart d'heure. Et alors là, tout droit sorti du four, la fougasse. Est-ce qu'elle vous va, Laurent? Magnifique. C'est vrai? Le bris et tout. Dites rien parce que le gars qui l'a fait, il est juste à côté. Hein. C'est bien pour ça que je me méfie. Et regardez Laurent, alors je suis sûr Laurent que vous allez me dire oui mais huile d'olive, huile de noix, que choisir? Eh bien en fait j'aurais envie de dire il faut choisir les deux. Elles ont toutes les deux des particularités différentes. Là on est sur une huile d'olive. Alors là l'huile d'olive c'est assez simple, elle est plus verte déjà visuellement. Et ce qui est intéressant avec l'huile d'olive c'est que là on va avoir des oméga 6, des oméga 9. Et là ce qui est intéressant aussi c'est que l'huile d'olive tolère de monter en température. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter jusqu'à 200 degrés. Ce qui n'est pas le cas de l'huile de noix qui elle a besoin de rester au frais et qui va être plus sur des crudités et ne supporte pas la cuisson. Voilà. Bon, bref, moi j'aurais envie de dire juste variez vos huiles et surtout retournez dans les moulins pour acheter des huiles locales. Ça c'est important, Laurent. Le message est retenu, il est bien passé Loïc. Merci, bonne journée à vous et merci aux équipes de nous avoir montré si belles choses aussi et de belles images.